il ne faut jamais oublier le principe, ne jamais se plaindre. On vous le répète, il ne faut jamais se plaindre. Vous vous posez la question, pourquoi on le dit? Moi, je l'ai appris depuis quelques années déjà. Il ne faut pas se plaindre. Parce que, quel que soit le défi que vous allez rencontrer, quel que soit le problème, quand on se plaint, la première des choses, c'est quoi? C'est-à-dire, on cherche les coupables. On cherche à accuser quelqu'un. Tant qu'on ne trouve pas cette personne, on va toujours chercher. Mais le jour qu'on va trouver la personne, donc ça veut dire, le défi qu'on rencontre, ça veut dire que le problème qu'on rencontre, il faut que cette personne vienne régler ce problème. Et une fois qu'on trouve cette personne, vous savez le sentiment qu'on a. Vous-même réfléchissez si vous avez déjà vu ça. Ça c'est sûr. Si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre ou dans le passé, si c'était votre personnalité dans le passé, vous savez ça. Ça nous donne une satisfaction. Ça va entraîner une sécrétion des hormones de satisfaction. On est soulagé instantanément. Dès qu'on trouve les coupables, dès qu'on arrive à trouver quelqu'un qu'on peut accuser, on est soulagé. C'est un soulagement total. Parce que on se dit, enfin, il y a une personne qui a causé notre échec. Il y a une personne derrière. Oui. On fait tout pour trouver une personne. On est soulagé. Mais ce qu'on ne sait pas, on le sait. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On le sait. C'est que cette satisfaction instantanée a une date de péremption. C'est-à-dire, quand on a cette satisfaction, ça varie d'une personne à une autre. Ou ça varie selon les défis. D'un défi à un autre. On s'explique. Parce que si vous êtes en face de quelqu'un, vous êtes obligé de vous justifier. Vous êtes obligé de trouver des excuses pour convaincre cette personne que votre échec ne dépend pas de vous. Voici telle personne qui est à l'origine. Ça c'est réglé devant cette personne. Ok, c'est réglé. 1. Vous avez eu la satisfaction instantanée. Et 2. Vous êtes arrivé à convaincre la personne. Voilà la paix. Mais quand vous changez de personne, c'est une nouvelle personne qui se présentera devant vous. Il faut encore convaincre cette personne si jamais les mêmes raisons ne sont pas valables. Vous comprenez? Donc d'une personne à une autre, on a l'obligation de changer. On va tenter avec les mêmes excuses. Si ça ne marche pas, on va encore chercher. Deuxième volet de la question, ou la deuxième réponse, c'est quoi? Ça varie d'un défi à un autre. Si vous arrivez à justifier votre défaite avec une raison quelconque, s'il y a un autre aspect de votre vie où vous avez échoué, vous êtes obligé de chercher autre justification ou autre excuse ou autre raison pour justifier. Donc ça varie d'une situation à une autre. Donc pour résumer ces deux éléments, ça veut dire si on se plaint, on aura plus de raisons pour se plaindre. Parce que il y a une date de péremption qui s'applique là. À un moment, ça serait plus valable. Il faut encore chercher, il faut en chercher et en chercher. Donc, à chaque fois, des excuses font appel à d'autres excuses. Alors, vous allez chercher quelqu'un pour régler votre problème. C'est lui que vous accusez. Mais si cette personne ne règle pas votre problème, voilà votre vie. Voilà ce qui nous maintient dans la médiocrité.
les gens ont compris. Et quand on prend la responsabilité de nos échecs, on prend la responsabilité de tout ce qui nous arrive, ça veut dire que la pression est sur nous. Ça veut dire que l'organisme a besoin de pression. C'est-à-dire l'homme a besoin d'une pression. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, les vrais inventeurs, ils se mettaient sous pression pour pousser le cerveau à réfléchir. Ils se mettaient sous pression pour inventer. Parce que quand le cerveau est au bout, vous arrivez à trouver des solutions. C'est pourquoi on a dit l'être humain. Ça, c'est la science. Vous le savez. Si vous ne savez pas, on vous le dit. On n'utilise que 10% de la capacité de notre cerveau. Vous comprenez cela? Ainsi que les gens qui ont transformé ce monde ont dit et ils utilisent, et nous tous, et ils utilisent 10% pour transformer le monde. Alors, celui qui n'a rien inventé, celui qui se plaint, imaginez lui, il utilise combien de pourcents? Celui qui a transformé le monde, la science dit, lui, il utilise seulement 10%. Ça ne dépasse pas 10%. Maintenant, c'est lui qui se plaint. C'est combien? Bon, son pourcentage, on ne sait pas. On vous laisse deviner. C'est combien? Donc, il faut se mettre sous pression. Il faut prendre la responsabilité. Et quand on a la responsabilité, les solutions vont venir. Le cerveau a besoin de ça. Mais quand on fuit la responsabilité, on rejette sur les gens. On se plaint. Voilà. La situation ne peut pas changer. Donc, il faut arrêter de se plaindre. Quand on comprend ça, on va se regarder en face. On va dire que non, moi seul, je suis responsable. Et si je suis responsable, donc je suis encore responsable de la transformation de ma vie. N'oubliez pas, il ne faut jamais se plaindre.